Mesdames et messieurs, préparez-vous à un voyage sensoriel unique, où la cuisine dépasse le simple fait de se nourrir pour devenir une véritable aventure émotionnelle et artistique. Bienvenue sur la chaîne Adelita TV, j'espère que vous allez bien. Et si vous souhaitez adhérer, n'hésitez pas, scannez le QR code juste ici. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée pas comme les autres. Elle ne se contente pas de cuisiner, elle imagine, elle crée, elle raconte des histoires à travers les saveurs, les textures et les ambiances. Véritable alchimiste du goût, elle conçoit les expériences culinaires immersives qui éveillent tous les sens et transforment un repas en un moment inoubliable. Merci d'accueillir chaleureusement Christelle avec moi, créatrice d'expériences culinaires passionnée par l'art de réunir les gens autour d'une table et de susciter l'émotion à chaque bouchée. Christelle, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, je vais très bien et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Dis-nous, d'où viens-tu? Qui tu es? Alors, je suis originaire de la Martinique et je suis dans la vie gestionnaire administrative et également traiteur. Donc, je propose des services de plateaux prêts à poser et de buffets immersifs, Super, cocktails dînatoire. top. Peux-tu nous raconter ton parcours scolaire, ton parcours personnel? Qu'est-ce qui t'a mené à créer des expériences culinaires? Alors, tout d'abord, je suis une artiste touche à tout. Depuis toute jeune, voilà, j'ai plusieurs passions qui sollicitent ma créativité. Je suis passée par la couture. J'ai déjà entrepris dans le domaine de l'esthétique. La cuisine, c'est une passion depuis toute jeune. Mhm. Et c'est ce qui fait aujourd'hui ma personne, en fait, et le concept que je propose qui, justement, réunit un peu toutes ces passions que j'ai dans l'organisation, dans l'art de la belle table, dans l'art de recevoir, l'événementiel, le côté esthétique et bien sûr, le cœur, c'est la cuisine. Voilà. Super, c'est très intéressant ce que tu produis. Quelle est la différence avec un simple repas gastronomique dans ce que tu proposes? Finalement, comment définirais-tu une expérience culinaire? Alors, tout d'abord, un repas gastronomique, il va éveiller le goût et aussi la vue par sa disposition. Et personnellement, je veux aller au-delà de ça. Déjà, je veux ramener cette expérience chez les gens, Oui. dans un milieu privé, leur permettre de recevoir leurs proches, leur cercle privé, autour justement d'une expérience culinaire qui va éveiller au-delà de la vue et du goût, les autres sens, par le toucher, les différentes textures et également, par exemple, l'odorat à travers des diffusions de senteurs particulières. Vraiment, le but, c'est de créer vraiment toute une expérience tout en étant à domicile, mais de s'échapper, de s'évader à travers ce temps de prestation culinaire. Voilà. Incroyable, incroyable. Mais quelles valeurs, hem, mets-tu dans quelles sont les valeurs que tu transfères, que tu partages, au travers de tes expériences? Alors, les valeurs que je transmets sont vraiment des valeurs humaines, c'est vraiment le partage. Le partage, la convivialité, la bienveillance, parce que ce que je veux, c'est créer une bulle dans l'espace-temps où les gens ils vont oublier euh, les difficultés du quotidien. Voilà. D'accord, donc des valeurs de partage et de bienveillance. Du coup, est-ce que dans ta cuisine, je dirais plutôt dans tes expériences, est-ce que, il y a une part de la Martinique d'où tu viens et que tu proposes? Tout à fait. Mon identité culinaire, elle est clairement marquée par la culture du pays, par la culture des Antilles. Euh, Forcément, j'ai été bercée par cette cuisine-là. Euh, j'ai su capter ce qui m'a été transmis
de la cuisine traditionnelle et c'est tout ce que j'utilise aujourd'hui dans ma cuisine qui n'est pas forcément totalement traditionnelle antillaise, mais Mmh. j'essaie justement d'avoir ce mélange des genres voilà, dans ma cuisine et d'apporter cette touche surtout bah, à nos épices qui sont quand même uniques et excellentes et qui donnent ben, cette saveur authentique à mes pièces cocktail que je veux raffiner, mais vraiment qui relèvent, qui sont relevés par par nos épices qui sont si particulières et qui vont donner ben, justement ce côté unique C'est dans les cette expériences que je propose. cette chose en plus, cette chose en plus. Voilà. Hem, Parmi les expériences que tu as déjà réalisées, est-ce que tu as déjà eu, comment dirais-je? Une expérience audacieuse? Alors, pour l'expérience audacieuse, eh bien, je pense que à ce stade, elle est encore dans ma tête et que j'attends le client qui me fera confiance pour la réaliser. D'accord, et à l'opposé, est-ce que tu as déjà eu, un raté dans ce que tu proposes ou dans ton organisation et qui t'a beaucoup appris? Alors, il faut savoir que j'en suis encore au début du parcours et que des ratés, il y en a eu plusieurs sur les prestations, mais pas suffisamment marquantes pour que le client soit vraiment impacté et le remarque. Mais à chaque prestation, du coup, j'apprends de mes erreurs ben, pour faire mieux pour les plus grandes encore à venir. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer comme toi dans l'expérience culinaire ou dans la cuisine? Eh bien, je lui suggérerais de bien se former, de bien s'entourer, de ne pas hésiter et ben, à se créer un réseau, à rencontrer d'autres traiteurs et toute personne vraiment qui a de l'expérience ben, de l'événementiel, de se montrer ouvert, d'avoir conscience de ses atouts et de ses faiblesses pour y travailler et puis pour créer vraiment quelque chose d'unique, pour se distinguer, parce que c'est un secteur extrêmement concurrentiel et on a vraiment besoin, en arrivant ben, sur ce marché, de se distinguer de prime abord, voilà, pour faire sa place. Justement, en tant qu'entrepreneur, puisque tu entreprends, quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés? Alors, les plus grands défis, et ben, c'est de jongler, en fait, avec toutes les casquettes. Il faut être, excellent sur, le cœur de métier, sur la prestation, mais il faut jongler, entre l'administratif, la communication, que ce soit, voilà, la publicité, sur les réseaux, gérer ses réseaux et voilà, c'est surtout ça, la difficulté, c'est de savoir jongler et de bien s'organiser. Voilà. D'accord. On arrive bientôt à la fin. Nous sommes à la fin de cette interview, Christelle. Pour terminer, si tu devais résumer ta philosophie en un plat, ce serait lequel et pourquoi? Alors, eh bien, ce plat, en tout cas, il serait un plat généreux comme moi parce que ma cuisine se distingue par la générosité. Ce serait un plat à partager euh, et avec une saveur unique, comme les merveilles de Calcutta. Voilà, une saveur qui transporte ailleurs. Merci Christelle pour ce message. Je te souhaite une très belle continuation et pour les autres, Merci. à très vite sur la chaîne Adelita TV.